Alors, c'est clairement la pire escalade des tensions dans le Donbass de la présidence de Volodymyr Zelensky, qui pouvait, jusqu'à il y a quelques semaines, compter le cessez-le-feu établi en juillet 2020 comme l'un des succès de sa présidence. Ce cessez-le-feu avait été clairement mieux respecté, pas parfaitement respecté, mais mieux respecté que tous les autres cessez-le-feu qu'il y avait eu depuis le début de cette guerre il y a 7 ans. Mais maintenant, c'est clairement plus le cas. 5 soldats ukrainiens tués cette semaine seulement. Alors Volodymyr Zelensky, il y va pour leur apporter son soutien. C'est ce que dit son service de presse, et aussi pour se faire une idée de la situation sur le terrain. Je pense aussi pour s'assurer du soutien de l'armée, car il avait été vu comme un président qui allait peut-être être trop conciliant envers la Russie par rapport à son prédécesseur Petro Poroshenko. Maintenant, le message qu'il veut articuler, c'est qu'il n'en est rien, c'est que l'Ukraine va absolument se défendre contre la Russie de Vladimir Poutine. Mais je pense que Volodymyr Zelensky profitera de cette visite aussi, bien sûr, pour réitérer la position de l'Ukraine, qui est que l'Ukraine ne veut pas la guerre, que l'Ukraine ne passe pas à l'offensive pour essayer, par exemple, de reprendre les territoires actuellement contrôlés par les forces soutenues par la Russie, que l'Ukraine veut une négociation pour mettre une fin à cette guerre, mais que les forces ukrainiennes vont riposter s'ils sont attaqués. Et depuis plusieurs semaines maintenant, ils affirment qu'ils sont régulièrement attaqués par les forces contrôlées par la Russie. Merci Gulliver.